Bonjour chez vous, avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine Nancy. Isabelle Chalumeau, bonjour. Bonjour. Isabelle Chalumeau, vous avez une belle actualité puisque ce dimanche, vous êtes donc l'invité d'honneur au Salon du Livre de Chaligny. Et puis que vendredi de la semaine prochaine, le 27 février, eh bien, vous dédicacerez vos œuvres au CILM à Laxou-Chantebeuf. Laxou-Chantebeuf. Alors, vous êtes écrivain, Isabelle Chalumeau. J'ai sous les yeux votre dernier ouvrage qui s'appelle Les couleurs de l'âme. Et donc, vous écrivez des livres que vous auto-éditez. Oui. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce que j'ai pas eu le choix. Parce que se faire éditer par un éditeur, donc à compte d'éditeur, c'est mission impossible. Bon, après, il y a la chance, bien sûr, qui fait que certains y parviennent, mais c'est un parcours du combattant. C'est vraiment très, très compliqué de se faire éditer à compte d'éditeur. Ensuite, on peut passer au compte d'auteur. Moi, personnellement, je pense que pour beaucoup, c'est une arnaque. Donc, je préfère l'auto-édition. Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-édition? L'auto-édition, c'est-à-dire que j'ai toutes les casquettes. Vous produisez le livre complètement. Voilà, j'ai toutes les casquettes. Je l'écris bien évidemment, mais je le mets en page, je fais la couverture. Voilà, en fait, c'est juste l'imprimeur. Je passe par un imprimeur professionnel donc je lui fournis des fichiers PDF prêts à imprimer. Lui ne fait que imprimer l'ouvrage et le. Alors ça veut dire aussi que finalement pour la commercialisation, c'est vous qui le vendez, donc voilà, c'est compliqué. Ça doit être beaucoup plus difficile de se faire connaître parce que j'imagine qu'un livre qu'on a auto-édité, les libraires ne le veulent pas. Voilà, les libraires n'en veulent pas. Les grandes surfaces travaillent un peu avec nous, plus ou moins. Et sinon, ce sont les salons locaux. Alors pourquoi? C'est parce que vous êtes tellement démangé par l'écriture que vous avez quand même décidé de procéder comme ça? Oui. Oui, je voulais vraiment partager ce que j'ai. J'ai longtemps écrit comme ça, juste pour moi. J'ai beaucoup jeté d'ailleurs, ce que j'écrivais. Et puis j'ai participé à un premier concours littéraire dans fin des années 80. J'ai eu un prix. Et puis voilà, ça m'a donné l'envie après de réunir tout ça dans un premier ouvrage qui s'est bien vendu pour un premier ouvrage. Il s'est bien vendu. Mais en général, les premiers ouvrages se vendent bien parce que déjà l'entourage proche, ils veulent savoir ce que c'est, ils sont curieux. Donc voilà. Et après, ça s'est autofinancé. Moi, mon but, c'est que ça s'autofinance. Et alors, parce que vous en avez écrit combien des livres? Alors, j'ai écrit, je crois que c'est largement plus d'une dizaine. Oui, j'allais dire. On est entre 10 et 20. Oui, c'est ça. C'est le 17e. Oui. Donc, vous arrivez justement à équilibrer. Ah oui, ça s'autofinance. Le premier s'est bien vendu. J'ai investi de l'argent dans le premier ouvrage et il a financé le deuxième, qui a financé le troisième, etc. Donc ça s'autofinance bien. Oui. Ça veut dire que vous avez votre public, vous avez des gens qui, ça y est, Chalumeau a sorti un nouveau livre. Voilà, on parvient à fidéliser. Et puis il y a des ouvrages qui se vendent mieux que d'autres. C'est sûr qu'un ouvrage de poésie c'est un peu compliqué. Un roman, en revanche, ça se vend quand même relativement bien. Alors, ce qui est étonnant aussi chez vous, donc déjà c'est toutes ces casquettes, c'est aussi que vous n'avez pas un style littéraire particulier. C'est-à-dire que manifestement, vous écrivez aussi bien des nouvelles que des poèmes, que des contes, que des romans. Oui, j'aime bien passer d'un style à l'autre. J'ai commencé par les poèmes, comme beaucoup d'ailleurs. On commence toujours par la poésie. Et puis après, j'ai été titillée par un concours de nouvelles. Donc ça m'a donné un petit peu envie. Et puis après, quand on écrit une nouvelle, quand on écrit plusieurs nouvelles, on fait un recueil. Et après, on a envie d'élargir un peu et de passer au roman. Et vous avez même été jusqu'à la saga? Oui, 4 ouvrages, oui. Oui. C'est une saga qui se passe en Lorraine? Qui se passe en Lorraine. Hormis le dernier tome, là, on part un peu hors de France même. Mais sinon, oui, elle est bien ancrée en Lorraine. Alors, vous êtes aussi écrivain public. Oui. Mais alors, pas les écrivains publics tels que j'ai déjà eu l'occasion de les interviewer, c'est-à-dire des personnes qui écrivent pour un groupe, pour une municipalité. Vous écrivez pour des particuliers. Voilà. Alors déjà, je suis écrivain public indépendant. Je ne suis pas rémunéré par une mairie ou une association. Je suis vraiment indépendant. C'est-à-dire que vous n'avez donc pas de permanence quelque part? Je n'ai de permanence nulle part. Voilà, je travaille chez moi ou chez le client selon les besoins. Donc je suis indépendant. Je paye des charges, l'URSSAF, le RSI, tout ce que payent les indépendants. Et je travaille à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Qu'est-ce que vous faites pour les professionnels? Alors professionnels, moi j'ai une formation de secrétaire commercial trilingue.
Ce qui s'est développé dans le secrétariat, c'est le médical. Me demandez pas pourquoi, c'est le hasard, parce que j'ai pas de formation médicale. Mais un premier médecin cardiologue m'a mis le pied à l'étrier. Et alors, qu'est-ce que vous avez écrit pour lui? Je fais toutes les transcriptions de courriers médicaux, les comptes rendus opératoires ou les courriers des spécialistes aux médecins traitants. Donc, je travaille pour des cardiologues, pour des pneumologues, pour des médecins légistes, enfin. Mais, et alors alors ça c'est le côté professionnel, le côté particulier. Vous aidez par exemple les gens à écrire leur histoire. Alors le côté particulier, il m'arrive effectivement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les courriers à des administrations par exemple. Mais ça c'est vraiment très très à la marge. Moi mon créneau surtout c'est les romans de la vie, ce qu'on appelle les romans de la vie, c'est-à-dire les biographies de particuliers, de gens qui ont envie de raconter leur histoire pour la léguer à leurs descendants. Au moins à leur famille, quoi. Voilà. Et vous les aidez à mettre cette histoire en forme. Voilà, c'est-à-dire qu'ils me la racontent. Moi, je vais chez eux avec un dictaphone électronique. Ils me racontent leur vie, parfois en vrac. Donc, il faut recoller un peu tous les morceaux. Et moi, je l'écris comme un roman, c'est-à-dire avec des descriptions de lieux quand il y a des lieux. Souvent, je remets l'histoire particulière dans la grande histoire, c'est-à-dire dans l'histoire de France ou locale. Je mets des dialogues de manière à ce que ça soit agréable à lire comme un roman. Et puis alors, dernier volet, enfin on n'a pas le temps de tout évoquer avec vous, Isabelle Chalumeau, libre aux auditeurs de venir vous rencontrer dimanche prochain ou alors le 27 février. L'écriture thérapeutique. Alors l'écriture thérapeutique, bon, ça rejoint un petit peu le roman de vie, sauf que souvent c'est axé sur une période bien particulière. J'ai travaillé avec des psychiatres qui m'envoyaient justement leurs patients qui pouvaient avoir besoin d'écrire suite à un grave accident de voiture, par exemple. J'ai travaillé avec une patiente. Ils ont besoin d'écrire quoi? D'écrire leur expérience? Oui. J'ai écrit avec une patiente qui avait été amputée d'une jambe, par exemple, une très jeune femme, et voilà, qui avait de gros problèmes psychologiques liés à ça, et qui avait besoin de mettre des mots. Alors c'était à la fois pour elle et aussi pour l'entourage. Ça a beaucoup aidé l'entourage à comprendre ce qu'elle avait traversé et ce qu'elle traversait toujours, puisque. Donc c'est là qu'on se rend compte que l'écriture peut vraiment le fait d'exprimer ça vide un peu. Ah oui, tout à fait. Alors il y a des gens qui sont en capacité de le faire tout seul, qui l'écrivent tout seul. Il y en a d'autres qui peuvent pas. Et déjà rien que le fait de me le raconter à moi, qui suis une personne extérieure, moi je ne porte pas de jugement, puisque je ne les connais pas. Donc même quand j'écris des romans de vie, les gens me racontent des choses. Parfois c'est effarant parce qu'ils me racontent des choses très intimes. Bien sûr, après, en me disant, vous mettez pas ça dans le livre, surtout. Mais voilà, ils se lâchent parce que je suis pas de la famille. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Ou peut-être que ce sont des activités complémentaires, écrire et écouter, parce que manifestement, il faut que vous ayez une belle qualité d'écoute pour pouvoir faire ce métier. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un bon équilibre dans tout ce que je fais, parce que ne faire que des romans de la vie, je pourrais pas. Parce que on a quand même affaire à des histoires parfois très très dures. Oui, au niveau de l'émotion, ça doit être lourd. Au niveau émotionnel, et on est bon. En plus, moi, j'ai pas la formation que peuvent avoir par exemple des infirmières qui côtoient des cas difficiles. Mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver le juste milieu entre la distance pour se protéger et quand même l'empathie pour pouvoir retracer les émotions. Sans empathie, on peut pas retracer les émotions. On peut pas. On est obligé un petit peu de se mettre dans la peau de la cliente ou du client pour vraiment bien retranscrire les émotions qu'ils veulent faire passer. Et ça, c'est très difficile. Donc, ne faire que ça, je pense que ça démolit un peu. Donc, on a besoin de temps en temps de passer à autre chose, des choses beaucoup plus terre à terre, comme des comptes rendus. Alors, puisque vous avez eu la gentillesse de venir dans le studio avec votre dernier livre, Les couleurs de l'âme, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu à nos auditeurs? Ce sont des poèmes. Oui, ce sont des poèmes. Alors, ce sont des inédits, mais qui ne sont pas forcément récents, parce que comme j'ai écrit une saga familiale, ensuite j'ai écrit un petit livre, les chroniques écrites par mon chien. Ensuite, j'ai écrit on n'a pas eu le temps de parler de votre amour pour les chiens, mais je vous avais dit qu'on moi j'ai des chiens particuliers qui écrivent. Voilà, ils racontent leur vie et surtout qui écrivent des nouvelles, hein. Voilà, il écrit des chroniques familiales. Et donc j'avais pas mal de poèmes sous le coude, donc j'ai réuni parce que j'ai pas eu le temps. J'ai une idée de roman en tête, mais j'ai matériellement pas eu le temps de la concrétiser. Donc j'ai réuni tous ces poèmes que j'avais dans un cahier depuis quelques années.
Donc les couleurs de l'âme, c'est votre couleurs de dernier l'âme, donc, ouvrage, qui sont et ce sont des poèmes illustrés. Voilà, illustrés par des tableaux. Donc ça, c'est la photo d'un tableau à l'huile par mon amie Monique Collin, et préfacé par Gilles Laporte. Un auteur lorrain que nous connaissons tous. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Chalumeau. Vous ferez une invitée d'honneur bien riche pour ce salon du livre de Chaligny qui se tiendra dimanche. J'espère que les lecteurs viendront nombreux, oui. Et les lecteurs pourront venir aussi vous rencontrer le 27 février au CLM. Je voudrais en profiter pour remercier justement les organisatrices du salon, parce que sans elles, on ne pourrait pas diffuser nos écrits et faire savoir ce qu'on écrit. Rendez-vous à Chaligny ce dimanche. Merci.